Bonjour, je me présente, je suis Ecclésiaste Olemba, le producteur, scénariste, acteur principal du film Le Prince du Ghetto. Vous m'avez vu dans Le Prince du Ghetto dans le rôle de Nick Wilson. C'est moi-même qui joue ce rôle. Donc, je vais vous parler un peu du but et de l'idée de l'écriture du film. Alors, ça a débuté exactement à partir de début janvier 2011 à peu près. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé l'écriture approfondie un petit peu du film. Parce que j'avais déjà débuté auparavant, en avril 2010 si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment en janvier 2011 que j'ai repris l'écriture de ce film pour pouvoir enfin la terminer et conclure l'écriture du film. Donc l'idée, c'était que je voulais faire un film gangster, un gangster movie comme on appelle en Amérique, un film gangster qui a pour thème les gangs de rue au sein de la communauté black et hispanique de l'Amérique du Nord. Au départ, je voulais le tourner aux États-Unis, et puis après avoir réfléchi longuement, je me suis dit ce serait mieux de tourner dans un endroit francophone en Amérique. Et puis c'est à partir de là, en faisant des recherches, que j'ai vu que à Montréal, il y avait une guerre des gangs qui ravageait la communauté noire depuis 1985 exactement. Et puis, raison pour laquelle je me suis dit tenter ma chance au Québec, dans la ville de Montréal particulièrement, qui est une ville touchée par la guerre des gangs depuis très très longtemps, depuis maintenant plus de 2 décennies. Donc, j'ai voulu tourner ce film dans les conditions réelles, c'est-à-dire dans des quartiers dits sensibles de Montréal, Saint-Michel et Montréal-Nord en particulier. J'ai voulu cibler ces deux quartiers car ce sont les deux quartiers qui sont les plus touchés par la guerre des gangs. Donc voilà. Après, au niveau de la recherche d'acteurs et du réalisateur, ça a débuté à partir de juin 2010. Donc c'est en juin 2010 que j'ai commencé, premièrement, à chercher un réalisateur. Et puis, via les réseaux sociaux, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et puis, un jour comme ça, sur YouTube, en regardant des courts-métrages québécois, je suis tombé sur un court-métrage qui m'a très intéressé, qui était le court-métrage du réalisateur Jason Coramel. Et puis, j'ai contacté ce réalisateur dans un premier temps via son site internet. Et puis, à la surprise, j'ai eu une réponse dans les jours qui suivent. Même pas dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent. Il m'a répondu que j'ai bien reçu votre message et j'aimerais bien pouvoir éventuellement que l'on parle de votre projet. Quel est votre projet concrètement, quoi. Puis c'est là que je l'ai expliqué via message toujours, hein, via message que j'avais un rêve, c'était de tourner un film à Montréal sur la guerre des gangs au sein de la communauté black de Montréal, hispanique également. Et puis il m'a dit que c'était un bon projet, ça a l'air intéressant, mais envoyez-moi un petit peu le script pour que je puisse voir à quoi ressemble votre film que vous souhaitez tourner avec moi. Et puis c'est à ce moment que j'ai envoyé le synopsis, le script, un résumé détaillé du film que je souhaitais tourner au Québec. Et puis après avoir envoyé le script du film, le réalisateur était stupéfait. Il a vraiment aimé, je pourrais dire, le scénario du film que j'avais envoyé. Puis après, c'est à partir de là qu'est née notre relation, comment dirais-je, notre relation dans le travail, quoi, dans le travail entre moi et Jason Coramel. Donc on a commencé à travailler dur sur ce film. Donc on commençait à se passer des coups de fil chaque semaine afin de pouvoir préparer dans les détails le tournage du film. Donc les semaines se succédaient, donc c'est à partir de août, je pourrais dire août 2010, que j'ai commencé la recherche d'acteurs. Donc la recherche d'acteurs, ça s'est fait via Facebook en particulier. Donc je pourrais dire 70% des acteurs, je les ai trouvés grâce au réseau social Facebook. Donc sur Facebook, donc j'ai été sur des groupes, comment dirais-je, comment on appelle ça, l'Union des artistes du Québec en fait. L'Union des artistes du Québec sur un groupe Facebook
où il y a pas mal d'acteurs du Québec qui cherchent des projets éventuellement. Puis j'ai trouvé quelques acteurs, je leur ai parlé du projet, et puis j'ai envoyé des scripts à certains acteurs qui étaient que je trouvais intéressants pour différents rôles de mon film, quoi. Le premier acteur que j'ai contacté, c'était Dominique Tanguay, en fait. Dominique Tanguay, un acteur originaire de Lévis, hein, du Québec, pas loin de Québec City. Voilà. Ensuite, il y a eu pas mal d'autres acteurs que j'ai contactés via Facebook, notamment DiCaprio Bois, Young DiCap, et puis également qui d'autre encore, Crispin Cabalou, et puis qui encore, il me semble que j'avais contacté aussi Jonathan Kayembe, et puis ainsi de suite. Tous les acteurs, je les ai trouvés un petit peu, enfin sur Facebook. La grande partie, la grande majorité des acteurs, je les ai trouvés via Facebook. Voilà, donc ça s'est fait comme ça un petit peu le recrutement des acteurs. Et restant des 30% des autres acteurs, ça s'est fait sur le terrain, c'est-à-dire quand je suis arrivé à Montréal, grâce en particulier à mes contacts, à Mr. Don Bishop, qui est un rappeur montréalais d'origine haïtienne, qui m'a un petit peu présenté à pas mal d'acteurs, heureusement de Parc Extension, notamment 12 Gage, Gary Gage, Action Man, Ricardo Célestin, Rodrigue Célestin, les frères Célestin, et puis également d'autres acteurs également. Et puis après, il y a eu aussi la participation, grâce à l'aide également de mon cher ami que je considère comme un frère maintenant, DiCaprio Bois, qui a également contribué à ce film en me présentant à Gabriel Sebouté, alias GLC, plus connu sur le nom de GLC à Montréal, sur la scène artistique hip-hop. Et puis donc il y a eu ensuite, voilà quoi. Donc après c'est suite au bouche à oreille que j'ai entendu qu'il y a un jeune cinéaste français et un jeune cinéaste provenant de Québec qui sont actuellement à Montréal dans le cadre d'un tournage de film sur les gangs de rue. Et puis suite au bouche à oreille, ça a été très vite quoi. Donc les gens venaient à moi via Facebook pour me demander si on aurait possibilité de figurer dans mon film. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Voilà. Et puis ensuite, la planification pour aller à Montréal, ça s'est fait dès, comment dirais-je, que les premiers contacts sont nés avec le réalisateur et le réalisateur Jason Caramel et les acteurs que j'ai recrutés vers Facebook. C'est à partir de là que j'ai planifié le tournage. J'ai planifié le tournage pour que ça ait lieu. Dans un premier temps, je voulais que le tournage ait lieu entre janvier 2012 et mars 2012. Mais le réalisateur Jason m'a dit que entre janvier 2012 et mars 2012, c'est le plein hiver au Québec. Donc après, on a mis le tournage à septembre 2011. Voilà, septembre 2011. Donc c'est la saison un petit peu, une saison assez correcte quoi pour les conditions du tournage. Donc on a planifié le tournage en septembre 2011 finalement avec le réalisateur Jason Caramel et certains des acteurs principaux du film. Voilà. Et puis ensuite, comment ça s'est fait? Arrivé sur Montréal, je suis arrivé à Montréal le 19 août 2011. Voilà. Ensuite, les jours qui suivaient, 19 août ou 31 août, on faisait le repérage des lieux pour le tournage, on faisait des petites auditions sur les acteurs pour pouvoir un petit peu leur questionner sur leur motivation de jouer dans notre film. Et puis ça s'est passé un petit peu comme ça quoi. Donc ensuite, mon arrivée à Montréal, c'était le 19 août, je pense que je l'ai déjà précisé, mentionné. Donc ensuite, vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire en tout cas, le tournage général, le tournage a duré 67 jours, si je ne me trompe pas, 67 jours de tournage. Il a commencé le 1er septembre 2011 et s'est terminé le 5 novembre 2011. Voilà. Donc le tournage a eu lieu essentiellement dans les quartiers de Anjou, Montréal-Nord, Saint-Michel, P9, Rosemont, également aussi à Longueuil, également aussi à
euh, Terrebonne, un petit peu partout, dans toute la région montréalaise. Et puis on a tourné également une scène à Québec City, Québec même. Et puis c'était, en tout cas, les tournages s'est très bien déroulés. Il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est sûr qu'on craignait quelques incidents parce que tourner un film gangsta dans des quartiers assez sensibles, ce n'est pas chose facile, quoi. Bon, on a eu malheureusement un petit peu quelques difficultés au niveau, comment dirais-je, lorsqu'on tournait parfois des scènes sur Saint-Michel. On a eu 2 fois la visite du SPVM, du service des polices de la ville de Montréal, qui sont venus pour nous dire écoutez, vous faites trop de bruit, les voisins se plaignent du bruit, et puis il paraît-il que vous avez des armes à feu, alors qu'on n'avait pas des vraies armes à feu, c'était des armes à feu de cinéma, quoi, en quelque sorte. Voilà. En tout cas, c'était les 2 mois de tournage se sont très bien déroulés. Et puis, c'est sûr que la fin du tournage était assez émouvante, un peu triste, parce que pour la grande majorité des acteurs, c'était leur premier long métrage, leur première expérience cinématographique, surtout pour un film. Et il y a eu beaucoup d'émotions, d'émotions. Je ne vais pas dire que j'ai pleuré pendant la fin du tournage, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager cette expérience avec tous ces acteurs, hein, les figurants du film. Il y avait plus de 75 participants dans le film. Donc c'est les acteurs, les actrices, les figurants, figurantes, l'équipe technique et moi-même, la ville de Montréal, le quartier de Saint-Michel, tous ceux qui ont contribué pour notre film. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Vraiment, merci à tous ceux qui ont participé à ce tournage, quoi. Ensuite, après le 5 novembre, à la fin du tournage, moi et le réalisateur Jason Coramel, nous sommes retournés à Québec, sa ville natale, là où il est né, là où il habite, quoi. Donc nous sommes retournés le 5 novembre, à la fin du tournage, pour s'occuper de la post-production, du montage du film. Donc nous avons débuté le montage du 6 novembre 2011, le lendemain de notre retour de Montréal, enfin de notre fin de tournage plutôt. Nous avons commencé le montage à Québec. Donc le montage, nous l'avons débuté le 6 novembre jusqu'à, je pourrais dire, jusqu'à peu près jusqu'aux alentours du 15, non, jusqu'aux alentours du 9 février. Du 9 février exactement, ouais. Jusqu'aux alentours du 9 février, nous avons fait le montage, la post-production, les voix-chants du film. Et puis c'était très long, quoi. C'était très long. Donc la première version du film durait 2h26. C'était la toute première version du film. Et puis le montage du film, c'était une épreuve pas facile, quoi, parce qu'il a fallu, comment dirais-je, faire les voix-chants, les corrections d'images, et puis également aussi, on a dû faire appel à un monteur spécialisé en effets spéciaux qui s'appelle Philippe Béguin. Voilà, Philippe Béguin qui est un ami très proche au réalisateur Jason Coramel. Donc nous avons fait appel à Philippe Béguin qui nous a aidés pour les effets spéciaux, quoi, pour tout ce qui est effets spéciaux, c'est-à-dire lors des scènes des fusillades, tout ça. Donc c'est lui qui s'occupait des effets spéciaux dans les armes à feu, quoi. Et puis vraiment c'était lui qui nous a vraiment aidés, quoi, dans les effets spéciaux. Et remerciements en tout cas à cet homme-là, à Philippe Béguin qui a contribué énormément pour notre film Le Prince du Ghetto. Il est tout jeune, il a tout juste 21 ans, mais il a beaucoup de talent. En tout cas, ceux qui ont vu le film ont dû voir les effets spéciaux qui sont très réalistes. Ça paraît même réel, quoi. Ça paraît réel, tellement que c'est très bien fait. Mais remerciements à Philippe Béguin. Ensuite, de quoi pourrais-je parler également la narration du film, donc la voix hors champ du film, la narration, c'est fait par moi-même en fait. C'est moi-même qui est le narrateur du film. C'est moi qui raconte l'histoire du film. C'est moi qui fait la voix hors champ du film. C'est moi qui a écrit la voix hors champ. C'est moi qui s'occupe un petit peu de tout ça, quoi. Grâce à l'aide de Jason Coramel, bien sûr. Et puis ça a pris beaucoup de temps la narration. Ça a pris énormément de temps, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau des musiques du film, des soundtracks du film, vraiment, ça s'est bien passé. Nous avons eu l'aide
de beatmaker et surtout de action man, par ses musiques gangsta. Vraiment, ça a vraiment ajouté une petite touche gangsta à notre film Le Prince du Ghetto. Donc il y a eu Action Man qui a participé au soundtrack pour le film, pour notre film Le Prince du Ghetto. Il y a eu également Du Fresh qui a participé également pour les beats de notre film. Et puis également aussi Young Drake, le groupe Woodface, et puis également d'autres artistes rappeurs comme Hyder, Jiggy de Montréal Ouest, si je ne me trompe pas. Et puis également Bishop, Ben Bishop, 12 Gauge, Take My Deed. En tout cas, remerciements à tous ces gens-là, quoi. Et Kinshasa Baki également. Kinshasa Baki, un rappeur d'Hollande qui nous a envoyé ses beats spécialement pour notre film Le Prince du Ghetto. Et puis ensuite, les prises des photos pour notre film Le Prince du Ghetto. Alors, je pourrais dire, celle qui était chargée de la photo, de la conception de l'affiche de notre film Le Prince du Ghetto, c'était Claudia. Claudia Turcotte, alias Claudia photographe, que je remercie énormément, qui nous a vraiment beaucoup aidé, vraiment. C'est elle qui a fait l'affiche du Prince du Ghetto, de notre film Le Prince du Ghetto, où on me voit avec un visage assez méchant, quoi. C'est méchant. Donc c'est elle qui s'est occupée de l'affiche, la conception de l'affiche, du design de l'affiche de notre film Le Prince du Ghetto. Voilà. Ensuite, je vais parler un petit peu de la promotion de notre film Le Prince du Ghetto. La promotion s'est faite entre Montréal et Québec. Voilà. À Montréal, nous avons fait, je peux dire, une très grosse promotion, malgré que nous n'avons pas trouvé de distributeur. Nous avons fait une promotion non-stop, quoi. C'était chaque jour promotion grâce à Facebook, Twitter. Et puis nous sommes passés dans pas mal de radios montréalaises. Nous avons fait la radio 5 FM, Radio Centre-Ville de Montréal. Nous avons fait également la radio la radio Groove, Tropical FM, la radio montréalaise. Et puis nous avons fait pas mal de petits médias quand même niveau africain, RDC dans le monde. Et puis après, nous avons fait un petit peu de la promotion également en France avec le réalisateur Jason Coramel. Nous avons fait des passages télé à la chaîne panafricaine Télé Sud, qui est très suivie par la communauté africaine de France, d'Europe notamment. Et puis nous sommes passés également sur la chaîne Yves une Première. Nous avons fait pas mal de journaux. On a une de journaux tels que le journal Le Parisien, le Paris-Normandie, le journal local de Vernon, Le Démocrate, et puis également quel journal encore nous avons fait le Nouvel des Mureaux, en tout cas pas mal de journaux, quoi. Et puis comment dirais-je, en tout cas on a fait une très belle promotion également en France, même si nous n'avons pas trouvé de distributeur malheureusement. En tout cas, le principal c'est que nous avons fait une très bonne promo. Et puis ensuite, j'ai fait donc pour être bref, donc je suis mon séjour à Montréal pour le tournage post-production du film, c'était du 19 août jusqu'au 15 février 2012. Voilà, j'ai fait quasiment 6 mois, presque 6 mois au Québec. Ensuite, je suis retourné en France. Avec le réalisateur Jason Coramel, nous avons fait la promotion. Nous avons fait les tournées dans les chaînes télé, radio, et puis dans la presse écrite, tout ceci. Voilà. Donc ensuite, je suis retourné à Montréal, au Québec. Je suis retourné au Québec si je ne me trompe pas, c'était le 9 septembre, 2012, jusqu'au 14 octobre 2012. Donc j'ai fait un séjour de 1 mois dans le cadre de la sortie de notre film Le Prince du Ghetto au cinéma. Nous avons organisé 2 premières, une première à Montréal qui s'est bien déroulée avec succès et au cinéma du Parc. Donc c'était très bien, c'est très bien déroulé. Remerciements encore à toute la ville de Montréal, à tous ceux qui sont venus voir le film, ceux qui n'ont pas pu venir, mais au moins qui nous ont félicités via les réseaux sociaux, tout ça. Mes remerciements à toute la communauté montréalaise, quoi. Et puis ensuite, en octobre, nous avons fait la première, début octobre, nous avons fait la première à Québec
qui s'est très bien déroulé. Et je pense que je garderai des très bons souvenirs de la première à Québec qui avait lieu au cinéma du Clap, cinéma Le Clap de Québec. Vraiment, c'était une très bonne première. J'en garderai des très bons souvenirs, car le public de Québec vraiment était assez remarquable. Et j'en garderai des très bons souvenirs. Ensuite, je dis, qu'est-ce que je pourrais dire également? Vraiment, je pourrais dire vraiment c'était une très belle expérience, ce tournage des films. De notre film, je pourrais dire, Le Prince du Ghetto, que j'oublierai jamais en tout cas. Remerciements à tous ceux qui ont contribué à notre film, que ce soit le réalisateur Jason Coramel, que ce soit les acteurs principaux du film, que ce soit Ricardo Celestin, DiCaprio Bois, Jonathan Mukenge alias G-Black, Action Man, 12 Gage, Gabriel Ségouté, Christopher Carrier, Alexandre Duhamel, Jeanne Limba, Aïcha Saint-Hill, Ricardo Celestin, qui a encore Daniel Sand, alias Guy Fresh, qui d'autre encore, Shane Saint-Hill, Marie-Daniel Jacques, Guy Christ Boisy, alias Blackbeard, Manuel D.A.B., Bazooka, qui a encore... En tout cas, bon, la liste est longue. Je ne vais pas citer tout le monde, car il y en a plus de 70, hein, plus de 70 participants à mon film. Donc, en tout cas, remerciements à tous et à toutes. Vraiment, merci beaucoup. Et big up à toute l'équipe du film Le Prince du Ghetto. Et big up à tous les fans, aux plus de 1000 fans qui nous soutiennent sur la page fan Le Prince du Ghetto. Voilà. Remerciements et big up. Ecclesiastes Temba, le producteur et scénariste, acteur principal du film Le Prince du Ghetto. Remerciements surtout au coproducteur également, DiCaprio Bois, que je n'oublie pas, qui a aussi contribué à notre film Le Prince du Ghetto. Salut.